Salut, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai hâte de la commencer parce qu'on va voir énormément de choses dans cette vidéo. Alors, j'ai pas pu utiliser le micro parce qu'il y a un petit problème là quand je le mets directement sur la caméra. Donc j'ai pris directement les AirPods. Normalement, ça devrait le faire au niveau du son. Il n'y a pas trop d'écho. Donc voilà. Alors, j'ai ma petite feuille parce qu'on va voir quand même pas mal de sujets dans cette vidéo, c'est super important. Ok, des sujets qu'il faut respecter, d'accord, des étapes qu'il faut respecter si jamais tu es militaire et que tu veux investir dans l'immobilier. C'est de toute façon le thème principal nous, de notre chaîne. Quand tu es militaire, comment investir dans l'immobilier, comment mettre les avantages, etc. Donc là, dans cette vidéo, c'est simple. On va voir tout simplement comment investir dans l'immobilier de A à Z, les différentes étapes, les avantages à mettre en avant, etc. Ok. Alors, dans un premier temps, je viens en même temps mon petit papier où j'ai mis plusieurs thèmes. Dans un premier temps, la question qui revient souvent, c'est quand investir finalement quand tu es militaire. Est-ce qu'il faut investir au début de contrat? Est-ce qu'il faut investir à la fin de ton contrat? Au milieu du contrat? Une fois l'armée terminée, etc. Quand tu as ta retraite militaire? Quand tu as ta reconversion? Alors, on va voir ça dans un premier temps. La réponse, elle est très très simple finalement. Dis-toi une chose, c'est que plus tu vas investir vite dans l'immobilier, plus tu vas investir tôt dans l'immobilier, plus les résultats que tu souhaites, que tu désires, vont arriver tôt. L'immobilier, c'est un effet boule de neige. Un mec qui te dit qu'il va se lancer dans un an, dans 2 ans, déjà au niveau de son mindset, il n'est pas prêt à se lancer maintenant. Et ça veut dire que dans un an ou dans 2 ans, est-ce qu'il sera prêt? La plupart des personnes qui retardent n'investissent jamais. Okay. Donc dis-toi que si tu investis maintenant dans l'immobilier, comme je dis, c'est un effet boule de neige, dans 2, dans 3, dans 4 ans, tu seras déjà multipropriétaire, d'accord? Tu auras déjà plusieurs projets immobiliers, alors que le mec qui a attendu 2 ans, qui a attendu 3 ans, il sera toujours au même stade à zéro. Alors quand investir, du coup, le plus tôt possible. Il n'y a pas de meilleur moment quand tu es militaire pour investir. Quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, j'ai commencé à investir le premier mois de mes classes. Okay, c'est ce qui m'a permis de pouvoir enchaîner les projets immobiliers et d'investir à 110%, sans apport. Donc voilà, tu peux investir dès le premier mois quand tu es militaire. Il y en a beaucoup qui n'osent pas parce qu'ils se disent oui, mais les classes, je vais avoir le temps, etc. On trouve toujours le temps pour un projet immobilier pour réaliser ses objectifs. Toujours. Même quand j'ai fait mes classes, ma FTS, ma FGI, j'avais du temps. Les gars, on a nos week-ends. Il y a le temps, des fois, le soir en chambre ou autre. Alors peut-être que pendant la FGI, c'est un peu compliqué. Pendant la FTS, tu as quand même plus de temps. Et puis après, une fois que tu es en compagnie, tu as beaucoup plus de temps. Donc voilà, déjà la fausse excuse du temps, tu peux l'éliminer. Investis le plus tôt possible. Si tu peux maintenant, s'il te reste 3 ans, s'il te reste 4 ans, investis, lance-toi maintenant. Tu as encore la chance de pouvoir investir dans l'immobilier. Tu es militaire, tu as beaucoup d'avantages étant donné que tu es fonctionnaire au niveau des banques, des organismes de cautionnement, de tes avantages pour lever des fonds, pour rechercher des biens, etc. Donc lance-toi le plus rapidement possible. Le deuxième point, les avantages. Finalement, qu'est-ce que l'armée t'offre comme avantage pour investir dans l'immobilier? En fait, les avantages, ça va vraiment varier en fonction de toi, ton corps d'armée. C'est-à-dire que les chasseurs alpins n'auront pas les mêmes avantages que les gars qui sont dans la marine. Les gars qui sont dans la marine ne vont pas avoir les mêmes avantages que les gendarmes. Les gendarmes mobiles ne vont pas avoir les mêmes avantages que les gendarmes départementales. La BSPP va pas avoir les mêmes avantages que certains militaires, etc. En fait, selon le corps d'armée où tu te situes, tu as des avantages qui sont différents par rapport aux autres. Pour moi, le meilleur corps d'armée pour investir dans l'immobilier par rapport aux avantages. Après, tous les corps d'armée sont très très bien pour investir dans l'immobilier, mais ceux qui ont le plus d'avantages, ça reste les gendarmes et les gars de la BSPP. Okay. Par exemple, au niveau de la gendarmerie, que ce soit mobile ou départemental, tu n'as pas de contrat comme nous, je viens militaire du rang, où tu signes un contrat de 3 ans, un contrat de 5 ans, un contrat de 8 ans ou autre. Là, c'est vraiment quasiment une période à durée indéterminée. En plus de ça, quand tu es mobile, tu pars souvent en déplacement. Donc ça, c'est cool. Il faut savoir une chose, c'est quand tu fais un crédit immobilier, quand tu es gendarme ou dans la BSPP, tu peux passer par un organisme de cautionnement qui s'appelle la CASDEN ou autre organisme de cautionnement qui va cautionner les fonctionnaires, pardon, et tu as directement la case gendarme ou pompier de Paris, alors que les autres militaires, généralement, ils vont être mis dans la case fonctionnaire. Okay. Donc voilà, ça c'est un des avantages que tu as quand tu es militaire. Ensuite, tu en as plein. L'avantage qu'on va retrouver le plus souvent, c'est le fait d'être logé, nourri, blanchi. Okay, même si au niveau même si au niveau de ta solde, c'est pas vraiment le cas parce que tu peux voir que c'est déduit de ta solde. Au niveau des banques, ça veut dire que tu as peu, voire pas de charges. Et donc ça, une diminution des charges va te permettre d'avoir de meilleurs investissements immobiliers, de meilleures formules bancaires. Okay, voilà, qui dit meilleure formule bancaire dit meilleur investissement immobilier, pouvoir réenchaîner plus facilement, etc. Alors, si jamais tu es logé, enfin si jamais pardon, tu es locataire,
t'inquiète pas, tu as encore la possibilité de lever des fonds. La banque, dans un premier temps, si tu vas demander ta capacité d'emprunt avec tes locataires, elle va prendre en compte ce loyer que tu verses tous les mois à ton au propriétaire et donc ça va diminuer le montant que tu peux emprunter. Dans ce cas-là, la technique, c'est d'emprunter en résidence principale. Tu fais passer ton projet en tant que résidence principale, ce qui fait que ça va annuler ce montant que tu donnes tous les mois à ton propriétaire. Et donc, tu vas pouvoir emprunter beaucoup plus au niveau de ta capacité d'emprunt. Ça reste une technique. Une fois que tu es propriétaire du bien, tu changes juste le statut. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, premier avantage, le fait d'être logé, nourri, blanchi, diminution de charge. Deuxième avantage, ça va être les terrains. Quand tu vas sur le terrain, alors avant c'était ISC, maintenant c'est ISAO, tu vas toucher la prime ISAO. Cette prime-là, tu vas pouvoir la lisser finalement sur un an. Alors je ne parle pas des mecs qui partent un jour par an sur le terrain, d'accord? Mais si jamais tu pars plusieurs fois dans l'année sur le terrain, si tu fais un sans UB, un sans TAC, tu vas à Cangelers pour faire une prépa, etc. Dans ce cas-là, tu vas pouvoir lisser toutes tes primes sur un an et donc augmenter ta capacité d'emprunt. Ça aussi c'est super important. Il y a des banques qui le prennent en compte, d'autres qui ne le prennent pas en compte. Okay, donc ça c'est un gros point également. Ensuite, tu vas retrouver le fait de faire des OPEX. Il faut savoir que quand tu pars en OPEX, tu vas avoir donc une augmentation de ton salaire. D'accord, sur plusieurs mois. Alors généralement, ça peut être décalé. Tu pars en OPEX, tu touches ta solde d'OPEX que 2-3 mois après. Ça, c'est l'armée et les retards. Et voilà, quand tu pars en OPEX, dis-toi une chose, c'est qu'à chaque fois que tu vas revenir d'OPEX, tu vas pouvoir acheter un bien immobilier. Pourquoi? Parce que tu vas avoir une augmentation de ton salaire et une augmentation de ton épargne. Alors bien sûr, il ne faut pas tout claquer en OPEX. Les gars qui vont à Djibouti et qui sortent en boîte tout le temps et qui claquent, bon, ça sert un petit peu à rien, tu vois. Mais si tu fais une OPEX, tu ne peux pas trop dépenser, c'est nickel, d'accord? Après, à toi de savoir gérer tes comptes aussi. Si jamais tu veux investir en immobilier, il faut savoir quand même gérer ses comptes, pas être dans le rouge tous les mois, etc. Donc le fait d'être en OPEX, ça va te permettre de pouvoir investir directement sur un projet. Donc les mecs qui ont déjà des projets immobiliers, dans ce cas-là, si tu sais par exemple que tu vas partir en OPEX dans les 3-4 mois qui arrivent, dans ce cas-là, tu vas commencer toutes les démarches. Ça, c'est une erreur aussi. Il ne faut pas commencer les démarches quand tu rentres d'OPEX. Parce que finalement, ça va prendre un mois, ça va prendre 2 mois, 3 mois peut-être avant de trouver le projet, etc. et de signer chez le notaire. Donc tu auras perdu l'avantage d'être en OPEX. Il faut vraiment tout commencer en amont. Tu pars en OPEX, tu peux tout faire à distance. Pareil, ça c'est une fausse croyance. Les mecs qui se disent ouais, mais je vais être en OPEX, je vais pas avoir le temps. Non, tu peux automatiser certaines choses à distance, la recherche de biens, l'obtention de financement, etc. Donc, ce qui fait que quand tu vas rentrer d'OPEX, à ce moment-là, directement, tu vas pouvoir emprunter et obtenir un crédit immobilier. Ça, c'est important. Ok, désolé, la vidéo a coupé. Du coup, j'étais en train de t'expliquer qu'un avantage que tu as également, ça va être de pouvoir allonger l'obtention de ton crédit immobilier. Alors, quand tu es civil, tu peux également le faire, mais c'est plus compliqué pour justement le justifier. Alors, c'est quoi? Admettons, tu trouves un bon immobilier, tu signes chez le notaire, nickel. Là, tu as environ 3 mois pour trouver un financement. D'accord? Au-delà de ces 3 mois-là, tu peux avoir des pénalités, etc. Donc, tu as 3 mois pour trouver un financement. Admettons, on vient de dire, bon, mec, tu pars en sentinelle. Tu vois? Donc déjà, là, ça peut te bloquer. Le rallongement d'obtention de crédit, ça permet justement de pallier cette situation-là, de dire, ok, tu pars en sentinelle, c'est un justificatif. C'est-à-dire que par rapport au terrain que tu fais, etc., tu vas pouvoir dire à ton notaire, voilà, je pars sur le terrain, je vais pouvoir trouver une banque qui va me financer ou autre. Dans ce cas-là, tu vas pouvoir augmenter l'obtention de crédit. Ok? Après, voilà, si tu passes par des courtiers ou autres, tu n'as pas besoin, c'est automatisé, ils vont chercher le crédit immobilier à ta place. Donc voilà. Tu as beaucoup d'avantages à mettre en avant. Encore une fois, ça va dépendre de toi, ta situation. Le lissage des primes, pour moi, c'est vraiment important. Le fait d'être logé, nourri, blanchi, c'est aussi très important. La plupart des militaires sont primo-accédants, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore de projet immobilier, donc ils vont passer devant les autres, devant des personnes qui ont déjà des crédits, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment très puissantes. Je ferai une vidéo spéciale sur les avantages que procure l'armée quand on est militaire, et j'essaierai de faire vraiment par catégorie de corps d'armée. Ok, première étape, quand tu investis dans l'immobilier. Ok, donc tu es militaire, tu as décidé de te lancer, tu as décidé de changer ta vie, d'avoir des compléments de revenus, etc. Ok, la première étape, c'est la clarification de situation. Ok, il y a une étape qui vient avant ça, d'accord, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo, c'est vraiment le mindset. J'explique de temps en temps dans les vidéos, c'est ce qui va te dire, ok, j'ai un échec, je peux me relever, je peux continuer. Ok, là aussi, beaucoup de militaires, on le voit notamment sur les réseaux, ils ont un bien immobilier qui n'est pas forcément rentable, ils vont voir la banque leur dit non mais il faut que tu mettes de l'apport, il faut que tu mettes 20-25 000 euros d'apport. Ils n'ont pas cet apport-là, du coup ils stoppent, ils ne vont pas voir d'autres banques. Et c'est ces mêmes mecs-là qu'on retrouve sur les réseaux qui vont te dire l'investissement immobilier pour les militaires c'est impossible, la banque demande de l'apport, vous dites n'importe quoi, et batati, et batata. Voilà, c'est des mecs qui ont eu un échec, ils sont complètement reformatés là-dedans au niveau de l'immobilier, ils vont te dire que des conneries. Okay,
Donc le mindset super important. Ensuite, clarification de situation, c'est quoi? C'est qu'est-ce que tu souhaites, ok? Quel objectif tu souhaites atteindre dans un premier temps, ok? Comment atteindre ces objectifs? Est-ce que si tu veux faire du patrimonial, bah, tu veux faire de l'achat-revente? Non, ça ne va pas avec, ok? Dans ce cas-là, si tu veux faire du patrimonial, juste avoir des projets immobiliers comme ça, tu fais des achats, tu ouvres une société, tu ouvres une SCI, tu fais des projets en SCI, etc. Ok. Maintenant, si ton but c'est de gagner de l'argent tous les mois avec l'investissement immobilier, dans ce cas-là, tu vas utiliser des méthodes à haute rentabilité. Donc, où est-ce que tu vas investir? Combien est ta capacité d'emprunt? Combien tu peux emprunter au niveau des banques? Ça aussi, ne pas faire l'inverse, pas arriver à la banque avec un projet à 300 000 euros et la banque a dit non, mais tu as le droit qu'à 150. Dans ce cas-là, tu auras perdu du temps pour rien. Si jamais tu as déjà signé chez le notaire, tu peux avoir des clauses parce que du coup, tu t'es pas renseigné avant. Voilà, ça peut aller très vite. Hein. Perdre de l'argent dans les mois, ça va très vite. Donc, premier step, clarification de situation. Combien tu peux emprunter à la banque? Combien tu peux emprunter avec un calcul différentiel? Combien tu peux emprunter avec un lissage des primes? Ok, t'es militaire, t'es fonctionnaire, tu as beaucoup d'avantages, mets-les en avant. D'accord. Ensuite, dans la clarification de situation, où est-ce que tu veux investir? Quel type de stratégie tu vas utiliser? Quel type de bien tu vas viser? Okay. Ça, c'est vraiment la première étape. D'accord. Venir tester la demande. Est-ce qu'il y a de la demande finalement dans ton secteur? Okay. Deuxième étape, l'étude de marché. Est-ce que la ville que tu as ciblée, ça revient un petit peu à ce que j'ai dit à la fin de la première étape, est-ce que la ville que tu as ciblée, il y a de la demande à l'intérieur? Est-ce que si tu fais de la colocation, tu as de la demande étudiante? Est-ce que si tu fais de la colocation de jeunes actifs, tu as de la demande de jeunes actifs? Ok. Il y a vraiment les stratégies locatives à haute rentabilité, tu en as plein et tu as vraiment des sous-stratégies aussi. La colocation, c'est pas que les étudiants. Il y en a beaucoup qui vont me dire moi je fais pas de colocation parce que dans ma ville, il n'y a pas d'étudiants. Comme par exemple Annemasse. Annemasse, tu pourrais très bien dire il n'y a pas d'étudiants sur Annemasse, donc c'est à la frontière suisse. Je fais pas de colocation. Mais il y a des jeunes actifs et les jeunes actifs vont venir louer ton appartement. Tu peux très bien faire de la colocation au-dessus de Clermont-Ferrand ou en dessous. Je crois que c'est au-dessus de Clermont-Ferrand où justement tu vas te dire bon, il y a des étudiants mais ils sont plus en centre, ça sert à rien que je fasse de la colocation au-dessus de Clermont. Ben si, finalement tu as l'usine Michelin, donc tu vas pouvoir faire de la coloc ici. Nous on a une personne donc, qui fait de la location courte durée, donc qui met son bien sur Airbnb, etc., qui s'appelle Jérémy, d'ailleurs si tu regardes cette vidéo, salut Jérémy. Du coup, il fait de la location courte durée dans un village qui s'appelle Pont de Beauvoisin. T'as pas beaucoup d'habitants en soi. Donc on pourrait très vite se dire non mais la coloc, ça va pas marcher, la location courte durée ne va pas marcher dans ce secteur-là. Alors que du coup, il cible des professionnels, il va cibler le parc d'attractions Wallabies, je ne sais pas si tu vois ce que c'est un parc d'attractions avec des jeux d'eau, etc. Et donc, il cible que les professionnels, il est booké, il fait du plus de 1000 euros, je crois, de bénéfices chaque mois avec un seul appartement. Donc en fait, il faut vraiment que tu cibles ta stratégie, l'étude de marché sert à ça, est-ce qu'il y a de la demande dans cette ville? Oui, quel type de demande? Donc tu viens étudier la demande, la stratégie locative et ce qui s'appelle les flux stratégiques. D'accord. Pour la location courte durée, mettre son bien sur Airbnb, tu vas trouver comme flux stratégique le tourisme, le flux familial, le flux de jeunes actifs et le flux professionnel. Pour la colocation, tu vas trouver le flux étudiant, jeunes actifs, professionnels. Ok. Il y a d'autres stratégies avec d'autres flux, etc. D'accord. Donc voilà, l'étude de marché est super important. Ensuite, tu vas retrouver la visite et la négociation. Ok, tu as fait l'étude de marché, c'est super, tu as trouvé un projet immobilier. Alors juste avant, tu as ce qu'on appelle les automatisations. C'est quoi? C'est les recherches de biens. Tu vas venir chercher des biens immobiliers finalement qui vont correspondre à ta situation, à ta capacité d'emprunt, à tes objectifs et au secteur où tu investis. Ok, super important. Donc ensuite, tu as trouvé ton projet, super, les visites. Tu as certains documents à demander avant les visites, ok. Pendant les visites IMO, ce que tu vas devoir faire, c'est la faire en deux temps. Okay, je dis pas la faire en deux visites, mais la faire en deux temps. Premier temps, tu arrives, tu vas venir finalement noter toutes les pièces de l'appartement. Tu vas te faire ton propre plan si l'agence immobilière ne l'a pas. Ok, si l'agent IMO pardon, ne l'a pas, tu fais ton propre plan. D'accord. Donc telle pièce fait tant de mètres carrés. Tu peux acheter un mètre laser, ça coûte pas cher. Tu mets un coup comme ça, enfin ça met des coups de tac comme ça te dit le mètre carré, etc. Tu as juste à noter. Ok, pourquoi faire ça? Parce qu'on vient, et je le dis et je le répète, faire de la transformation. Le but, c'est pas d'acheter un appartement comme ça et de se dire bah super, j'ai acheté un appart, il n'y a pas de travaux, nickel. Non, ok. Ça, je ferai une vidéo là-dessus, d'accord, pour bien expliquer ça parce qu'il y a trop de personnes qui font des erreurs qui se retrouvent bloquées. Le but, c'est de faire de la transformation pour faire des travaux, pour louer beaucoup plus cher, vendre beaucoup plus cher et être en déficit, ne pas payer d'impôts pendant plusieurs années. Ok. Donc, du coup, tu viens faire ta visite dans un premier step, tu notes tout, tu refais la visite, hein, la même une fois que tu as tout noté, tu refais exactement pareil en posant certaines questions, en notant certaines choses, etc.
pour appliquer ta négociation. Okay, on vient appliquer minimum 20 000 euros de négociation sur un projet, pouvant aller jusqu'à 80 100 000 euros, ça dépend. Plus la superficie est grande et plus il y a de travaux, plus on vient facilement négocier. Okay, un immeuble de rapport, donc un projet avec plusieurs appartements, tu auras plus de facilité à négocier de 80, 100, 150, 200 000 euros un immeuble de rapport plutôt qu'un studio. Okay, donc voilà, visite et négociation. Ensuite, super, tu as fait ton offre d'achat, tu as signé chez le notaire, tu as mis des clauses pour te protéger. Go banque directement, tu vas à la banque, donc deux méthodes, soit tu passes par un courtier, soit tu vas démarcher les banques toi-même. Moi je conseille toujours de démarcher les banques soi-même, ça permet de sortir de sa zone de confort, ok, d'aller se confronter directement au banquier. Alors quand tu vas voir les banques, tu as des choses très précises à demander. T'es militaire, et c'est là où il y a beaucoup d'avantages qui viennent rentrer en jeu. T'es militaire, tu viens demander du 110%. Ok, les mecs qui me disent ouais j'attends d'avoir de l'apport, j'attends un an, j'attends 2 ans d'avoir de l'apport sur mon compte pour investir dans l'immobilier, ça c'est bullshit, ça c'est une erreur. Ça, c'est à bannir direct. Ça, c'est pas bon. Ça va vous bloquer. Ça va vous bloquer, les gars. T'es militaire, tu peux investir sans apport, en 110%. Quand la banque va te financer la totalité de ton projet immobilier, les travaux, le prix du bien, les meubles, les frais de notaire, les frais annexes, etc. Elle va tout te financer, tu vas mettre 0 € de ta poche. Et ça, c'est encore disponible en 2023. Ça sera encore disponible en 2024. Ok, donc voilà, ça te permet d'investir sans mettre 1 € de ta poche. Et ce qui te permet d'investir quand tu viens de débuter, que tu n'as pas d'apport de côté. Ok, super important. On vient négocier le différé. C'est quoi? C'est une période pendant laquelle tu ne vas pas payer ton crédit immobilier. Alors, ça c'est très puissant. Admettons, tu as trouvé une colocation, 5 chambres, 1500 € par chambre, 500 € par chambre, pardon. Ça te fait 1500 € en tout. Tu ne paies pas ton crédit pendant 3 ans, ce qui fait que tu récoltes quasiment 1500 € tous les mois. Donc, tu as deux types de différés. Le premier, c'est le différé total, où tu vas payer que les assurances de ton crédit immobilier, donc à hauteur d'entre 20 et 100 €. Et le deuxième, c'est le différé partiel où tu vas payer les intérêts de ton crédit immobilier tous les mois. Okay, le but, c'est d'avoir le différé total, comme ça tu payes rien pendant 3 ans, ou pendant 2 ans, pendant un an, ça dépend comment tu as réussi à négocier. Et ce qui fait que ça te fait beaucoup de trésorerie. On a des mecs qui font de la colocation donc de 4 chambres, ça fait 2000 € en tout tous les mois, hein, 4 chambres à 500 €. Différé de 3 ans, ça fait je crois 70 ou 80 000 € au bout de 3 ans. Je crois que c'est 72 000 € au bout de 3 ans. Okay, de trésorerie, c'est énorme. Alors un peu moins avec les charges, les impôts, etc. Okay, mais pendant 3 ans, ça te permet d'avoir ça et de pouvoir le réinvestir. Okay, si jamais tu mets de l'apport dans ton projet immobilier, qu'est-ce qui va se passer au niveau des banques? Super, la banque elle te dit qu'il faut mettre 10 000 € d'apport. Bon, tu lâches 10 000 €. Okay, tu veux un deuxième projet. Si jamais déjà ton projet actuel n'est pas rentable, tu peux dire au revoir à ton deuxième projet. La banque elle va le voir, elle va dire non, non, Coco, il n'est pas rentable ton projet, tu n'investis pas. S'il est rentable, ok, ce que je te souhaite, tu t'arrives, tu fais ok, j'ai un deuxième projet immobilier. La banque elle va se dire quoi? Attends, tu as mis de l'apport dans le premier, tu vas en mettre dans le deuxième. Ok, ça peut être même beaucoup plus. Tandis que si tu as investi à 110% que tu n'as pas mis d'apport dans le premier projet immobilier et qu'il est rentable, la banque elle va se dire quoi? Ok, le mec, on lui a prêté à 110%, c'est rentable. Ce qu'il fait, c'est rentable. Il sait investir dans l'immobilier. Bon, bah pas de souci, let's go, on va lui refaire confiance sur un deuxième et sur un troisième, etc. etc. Ok, ça c'est super important et ça à prendre en compte. Donc la banque. Les travaux de rénovation, pareil, erreur de se dire bon, je vais faire les travaux de rénovation moi-même, ça va me faire gagner du temps et de l'argent. Alors, pas du tout. T'imagines, toi, donc tu es sur le terrain, tu reviens, super, on t'a mis un mois, une semaine de perme, nickel. Tu prends cette semaine de perme pour aller faire les travaux. Ah, c'est nul, enfin, moi je trouve ça nul, tu vois. Le but, c'est de te libérer du temps, d'accord? Surtout quand tu es en travaux, c'est là où, à ce moment-là, où tu vas commencer à chercher le deuxième projet immobilier. Donc, c'est pas de te faire toi-même les travaux. D'accord, ça sert à rien. En plus de ça, engage une société de rénovation. Pourquoi? Parce que ça te permet, toi, d'avoir une assurance décennale. Selon l'entreprise que tu vas prendre, il y a des entreprises qui ont l'assurance décennale qui va, si tu veux, en gros, garantir les travaux pendant 10 ans. Ok, électricité, plomberie, etc. D'accord? Voilà, les travaux, tu les fais faire par quelqu'un. Okay, comme ça, s'il y a des problèmes, tu peux te retourner et c'est refait, etc., etc. Puis surtout que c'est des pros. Tu es militaire, tu n'es pas carreleur, tu n'es pas plaquiste, même si tu l'as été avant, tu ne l'es plus. Hein. Voilà, donc laisse vraiment ça à des personnes qui ont les connaissances et qui savent faire ce travail. Okay, il y a des trucs que tu peux faire toi-même, bien sûr, la peinture, même si tu n'es pas peint, bon, tu peins les murs en blanc, les plafonds c'est plus compliqué, démolir les cloisons. À Gneugneux, tu prends une massue, tu viens tout démonter dans l'appart, c'est pas compliqué. Voilà, les trucs que tu peux faire, mais ne fais pas tous les travaux de ton appart. Vraiment, gagne du temps là-dessus, gagne de l'énergie. Ok, c'est pas une perte d'argent. D'accord. Pareil, la qualité, il faut qu'elle soit au rendez-vous pour pouvoir vendre plus cher le jour où tu veux en vendre. Ok. Ensuite, la mise en location. Très important. C'est là où beaucoup de personnes ont peur, beaucoup de milous font peur de se dire ouais, mais je vais pas faire de la location courte durée, je vais pas le mettre sur Airbnb parce que
t'imagines toi, ça va me prendre tout mon temps, etc. Et puis j'ai pas le temps, et puis je suis en OPEX, et puis je suis sur le terrain, et puis je fais de garde, et puis je fais de VTA, et machin, et patati et patata. Mise en location, automatisation. Ok, tu fais de la location courte durée, tu as plusieurs choix qui s'offrent à toi. Passer par une conciergerie, tu vas perdre de l'argent, mais au moins c'est automatisé. Passer par une agence IMO, tu vas perdre de l'argent, mais au moins c'est automatisé. Ou alors, faire nous les automatisations qu'on apprend aux personnes qu'on accompagne, passer par des channel managers, passer par une femme de ménage, utiliser une boîte à clés connectée, etc., etc. Ça te permet d'avoir tout un écosystème que toi tu as mis en place qui te permet finalement d'automatiser sans perdre d'argent quand tu vas passer par une conciergerie. Pareil pour la colocation, pareil pour trouver les futurs locataires, etc., etc. Tu as des méthodes à mettre en place qui te permettent toi d'avoir énormément de temps libre. Ok. Donc voilà, la mise en location c'est le plus important. Parce que le but c'est pas de se créer un deuxième emploi. Imagine tu as un appartement qui dégage beaucoup de bénéfices, c'est cool. Mais si à côté voilà, tu as 500 ou 1000 euros de bénéfices tous les mois, mais que tu dois être tous les soirs à l'appartement, gérer ci, gérer ça, alors autant que tu fasses un job dans la sécurité à côté, tu vois. Donc le but c'est vraiment d'automatiser tout ce processus. Ok. Pour en avoir un, parce que tu en as un ça va, mais quand tu vas en avoir 2, 3, 4, là si tu dois tout gérer c'est mort. Ok. Ça va te dégoûter de l'immobilier. Ok. Et puis si tes objectifs c'est d'être indépendant géographiquement, indépendant financièrement, bah, ça vient avec le temps, l'indépendance de temps en fait. Ça c'est super important. Donc voilà. Et dernier point, réinvestir. Ok, on reste pas sur ses acquis. On n'est pas là à se dire oh, super, j'ai 500 euros qui viennent plus par mois, c'est bon, top, je suis cool. Ok, si ton objectif c'est d'avoir beaucoup de rentes locatives, joue pas que sur un seul pilier, crée pas juste un seul pilier dans l'immobilier. Ok, tu crées un premier pilier avec, je sais pas, de la colocation. Tu viens créer un pilier avec de la location pour durée. Tu viens créer un pilier avec de l'immeuble de rapport, avec des locaux commerciaux, etc., etc. Ok. Tu ne te reposes pas juste sur un acquis, d'accord. Tu réinvestis. Tu as de l'argent qui arrive tous les mois. Cet argent, soit tu le replaces dans l'immobilier, ou alors si tu fais un deuxième 110%, tu n'as pas besoin. Cet argent, tu vas le montrer aux banques déjà que tu l'as, hein, que c'est pas du fake, c'est de la trésorerie, que c'est sur ton compte en banque, mais réinjecte-le dans la bourse, dans la crypto, dans des SCPI, des trucs comme ça, tu vois, qui vont te rapporter un petit peu d'argent tous les mois. Mais c'est un effet cumulé. Tu investis, tu as des rentes locatives, tu investis. Et il y en a beaucoup trop qui font l'inverse, qui partent dans de la bourse directement. Des mecs qui vont mettre 10 000, 20 000 euros en bourse, des miloufs. Finalement, ça va leur rapporter, je sais pas, 30 balles tous les mois et encore. Tu vois. Alors que l'immobilier, tu peux lever de l'argent finalement d'une qui n'est pas à toi, de deux, tu peux lever du 150, 200, 300, 400 000 euros, donc des sommes que tu n'as pas forcément sur ton compte en banque. En plus de ça, c'est remboursé par des locataires, c'est pas toi qui rembourse ton crédit. En plus de ça, tu as mis 0 euros pour faire la levée de fonds. Et en plus de ça, tu perçois de l'argent. C'est-à-dire que tu perçois de l'argent tous les mois, du bénéfice. C'est nickel, tu vois. Et donc ça, par contre, si tu fais ce schéma-là, ça te permet de pouvoir réinvestir dans de la bourse, dans de la crypto, dans d'autres actifs. Le but, c'est d'avoir une diversification de tes sources de revenus. Dans l'immobilier, tu as plusieurs piliers, mais tu n'arrêtes pas à ça. C'est-à-dire qu'après, tu vas faire des piliers dans la bourse, des piliers dans la crypto, dans des livrets, etc. Et tu vas te diversifier. Comme ça, s'il y a un pilier qui lâche, bah, les autres vont quand même pouvoir te porter. Tu vois, ça, c'est super important. Ok, donc pour résumer, quand investir le plus vite possible, les avantages, donc je te l'ai dit dans cette vidéo, je referai directement une vidéo où je parle que de ça. Clarifier la situation, premier step, ok, où est-ce que tu vas investir, comment, ta capacité d'emprunt, etc. Étude de marché, super important. Est-ce que ça fonctionne dans la ville que tu as ciblée? Visite, donc juste avant, automatisation des recherches, ok, sur le market, sur l'off-market. Visite et négociation, banque, travaux, mise en location et automatisation. Super important. Ok. Donc voilà, bah écoute, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle va pouvoir t'aider. Lance-toi le plus vite possible. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si ça t'a aidé, si t'as poussé à te lancer. Ok, je peux te faire des vidéos motivation si tu veux, des avant, après, machin. Tu peux réaliser énormément de choses quand tu investis dans l'immobilier. Moi, c'est ce qui me permet de voyager énormément, d'ouvrir des sociétés, c'est ce qui me permet de réinvestir, d'acheter de l'immobilier à Bali. Là, actuellement, je suis sur Bangkok pour regarder aussi l'immobilier. Tu peux arriver à faire de grandes choses. Je suis parti de zéro, je suis parti en tant que militaire du rang, en tant que premier Q, je n'étais même pas premier Q quand je suis rentré dans l'armée. J'y connaissais rien dans l'immobilier, j'avais zéro sur le compte en banque, ça m'a permis de me propulser. Par contre, il faut y croire. Si jamais tu as un échec et que tu dis stop, tant pis pour toi. Si jamais un tel t'a dit que l'investissement immobilier maintenant c'était pas possible, tant pis pour toi. Si jamais la banque t'a dit qu'il fallait mettre de l'apport et que toi tu y crois, tant pis pour toi. Okay. Par contre, si tu as un mindset solide et que tu leur dis tous d'aller se faire mettre, bon bah let's go, tu vois. Tu vas franchir
les échelons, tu vas atteindre certains stades de l'investissement immobilier, tu ne vas pas t'en rendre compte direct sur l'instant T, mais tu verras que dans 3, 4, 5 ans, ça va être des petits pas que tu as fait finalement tous les ans qui t'ont amené à des gros objectifs. Okay, donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça nous fait énormément plaisir, ça permet d'avoir beaucoup plus de visibilité, de pouvoir aider beaucoup plus de personnes. Et nous, de pouvoir se dire, ok, on ne travaille pas pour rien, on peut aider des personnes à se lancer en investissement immobilier. Donc voilà, si jamais tu n'as pas encore rejoint le groupe Facebook totalement gratuit où on t'apprend à investir en immobilier quand tu es militaire, je vais cliquer sur le lien juste en dessous dans la description, tu as cliquer dessus et à rejoindre, on t'acceptera dans les 24 heures qui arrivent. Ok? J'espère que cette vidéo t'aura plu et je te dis à dans une prochaine vidéo. Salut!